à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'été Booster votre énergie. BVE, le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravie d'accueillir Anne Paris. Bonjour Anne. Bonjour Nathalie. Donc, pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es réalisatrice de portraits documentaires, scénariste, autrice aussi. Ta première passion, hein, je crois que c'était la danse, ce qui t'a amené vraiment à aller vers des pratiques aussi corporelles et vers le yoga. Et tu enseignes le yoga diamant. Tu as aussi tu as cofondé l'association Conscience Arc-en-Ciel avec Marie-Hélène Sulmoni, où tu donnes aussi des cours de yoga diamant. Tu co-animes aussi des voyages de conscience à la rencontre des dauphins libres avec toujours Marie-Hélène Sulmonen, Elena Sato, excuse-moi. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va parler de justement ce livre que vous avez coécrit à trois femmes, trois belles femmes, qui s'appelle Les Voix de l'eau aux éditions Mama. Donc c'est vraiment trois femmes, trois récits, trois liens sacrés avec l'eau et vraiment une invitation à aller découvrir trois chemins et justement et à trouver le nôtre, hein. C'est ça qui est bien dans votre livre. Pour commencer à en parler, tu vois, de cette relation à l'eau, je sais pas si tu vois déjà autre chose pour te présenter. Non, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est un processus de la danse vers le yoga. Et mon métier, c'est plutôt réalisatrice en fait, mais ça a évolué vers plus autrice ou scénariste. Voilà. Mais je peux encore réaliser, mais c'est plus rare en ce moment. D'accord. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, vu que c'est l'été, on va parler de l'eau, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui dire pour toi, c'est cette connexion à l'eau? Je crois que toi, tu l'as eue au début grâce à un dessin. Oui, c'est ça. C'est vraiment, je trouve, une très jolie histoire Mm. qui m'est arrivée. C'est-à-dire que il y a eu une période où où je dessinais de ma vie parce que j'avais du temps et je faisais des grands dessins en pastel et j'ai dessiné une femme entourée de nature. Elle avait un arbre derrière elle, elle avait des améthystes d'un côté, etc. Et elle était enceinte. Et on voyait le bébé à travers son ventre. Et j'ai dessiné d'un côté, à côté d'elle, une espèce de bulle à côté de sa main, une bulle d'eau dans laquelle j'ai dessiné un dauphin. Donc, je suppose qu'il y avait vraiment ce lien entre le dauphin et la femme enceinte, l'eau, la bulle d'eau, etc. Mais j'avais jamais vu de dauphin. Et à partir de ce moment, j'étais complètement. Enfin, j'ai ressenti ce que j'ai appelé après l'appel des dauphins, parce que je me suis dit, oh là là, mais il faudrait rencontrer les dauphins. Donc, j'ai cherché, j'ai essayé de trouver comment aller à la rencontre des dauphins. Et en fait, c'est très compliqué, hein. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui voudraient rencontrer les dauphins. Mm. Donc, c'est cher, c'est loin, Mm. souvent. Enfin, bien sûr, on peut en voir sur les côtes françaises, mais c'est quand même pas évident. C'est plus simple dans d'autres endroits du monde. Et voilà, je me suis dit, ben non, ça va être très compliqué d'aller voir les dauphins, mais je garde ça dans mon cœur. Et j'en ai parlé à mes amis, etc. Et effectivement, à un moment, on a rencontré une personne qu'on connaissait avec mon compagnon, qui fait notre préface d'ailleurs, Patrice Van Hersen, la préface de ce livre, Les Voix de l'eau. Et donc, je lui ai dit, mais est-ce que tu as un nouveau livre, etc. Puisque c'est toujours très intéressant, les livres de Patrice Van Hersen. Et il m'a dit, non, pas de livre en ce moment, mais j'ai rencontré une femme japonaise qui nage avec les dauphins, elle est extraordinaire, elle s'appelle Lena Sato. Et alors là, j'ai fait, ah bon? Ça a vibré dans ton cœur. Ah, clairement, clairement, parce que je pense il y avait cette ouverture, tu vois. Et donc, oui, c'est pile ce que tu dis, vibrer. Le cœur a vibré. Donc, on lui a demandé si on pouvait la rencontrer. Donc, on s'est rencontrés tous les trois, Yann, Lina et moi. Et ça a été, je pense, un coup de cœur humain déjà. Et à partir de là, on a tissé des liens pour réaliser un film sur elle et les dauphins. Ça a pris beaucoup de temps de trouver le financement pour ce film. Donc, on a gardé ces liens avec Léna
Et finalement, ça nous a amené, mais 7 ans plus tard, à co-réaliser avec Yann Kounen donc, ce film qui s'appelle Mer Océan Mhm. ou The Journey, il a 2 titres. Et voilà, et ce film, c'était vraiment en fait une rencontre avec l'eau, mais on a réussi à le financer, enfin à le monter, à trouver donc France 5, etc., des producteurs qui ont pu le faire au moment où elle était enceinte. Donc voilà, on l'a suivie pendant 5 mois, enfin, du 5e mois de grossesse jusqu'à la naissance du bébé. Et ils sont allés avec Jean-Marie Ghislain, qui est photographe sous-marin, qui était son compagnon. Ils sont allés rencontrer différents cétacés par le monde, des cachalots, des dauphins, et on a suivi cette aventure avec eux. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment l'occasion en fait de rencontrer en vrai les cétacés, les dauphins, et de faire ce lien avec l'eau aussi plus profondément, puissamment en fait. Ouais. Voilà. Alors moi j'ai habité à Mayotte et j'ai pu justement bah voilà voir les dauphins et aussi les baleines et c'est vrai que c'est des fois on a besoin d'aller loin mais tu sais que j'habite en Bretagne et en Bretagne dans les Côtes d'Armor on peut aussi parfois voilà ils viennent aussi ils sont là mais bon après c'est un petit peu la chance hein, c'est d'être en bateau et d'être juste à côté mais c'est vrai que c'est à chaque fois voilà que il y a quelque chose qui résonne voilà moi aussi au niveau du cœur ou alors toutes les personnes que je peux rencontrer qui me disent qu'ils ont vu des dauphins bah, il y a une joie, il y a quelque chose en plus. Alors, je sais pas si tu pourrais nous dire aussi, toi, ton ressenti, le fait d'être au contact avec les dauphins, par exemple, les cétacés. Alors, il y a plusieurs choses là auxquelles je pense quand je t'entends parler. Sur le fait de pouvoir les rencontrer aussi en France, même si c'est moins courant. Je pense qu'en fait, de poser l'intention de les rencontrer, si on est au bord de la mer, en mer, sur un bateau, si on a de la chance, etc., ça peut vraiment fonctionner. Enfin, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais on l'a expérimenté aussi avec Léna à un moment où on voulait tourner et qu'on Mm. ne pouvait pas les dauphins, c'était aux Bahamas parce que c'est très grand et il y a une cinquantaine de dauphins. Et donc, on a vraiment posé cette intention dans le cœur, cette vibration, et ça a toujours fonctionné. Pas forcément tout de suite, mais vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose comme si la vibration du cœur, là en l'occurrence avec les cétacés, ils peuvent vraiment la capter. Je ne sais pas si c'est la vibration du cœur, si c'est leur système d'écolocation aussi qui leur permet ça, mais effectivement, les dauphins, de mon expérience, vont venir quand il y a une énergie plutôt de joie, d'élan, enfin quelque chose qui vient, semble-t-il, du cœur, effectivement. Et donc, je pense que effectivement pour nous, enfin ça on peut en parler après, mais les contacter en fait, c'est avant tout se mettre dans un état d'esprit, mais aussi un état vibratoire peut-être, pour que on ait plus de chances de les voir. Et donc, je pense qu'il y a plein de personnes, et en particulier des personnes qui ont vu déjà des dauphins. Une fois qu'on a fait cette connexion, c'est un peu comme si on pouvait la faire un peu de partout, dans tous les pays, en France, ailleurs, et dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables. Donc, je ne suis pas étonnée de ce que tu me dis, tu vois, que tu peux en voir. Et toi qui fais une émission sur la vibration du cœur, ça me Voilà. paraît. Ça parle vraiment de, voilà, d'émettre une intention, tu vois, voilà, et d'aller après vibrer, comme tu dis, bah, tout part de l'intention. Et donc, ça, quand on veut vraiment aussi quelque chose, ça en fait partie. Après, ça arrivera au bon moment. Ça veut pas dire Ouais. que je demande, je reçois tout de suite, mais c'est de se laisser porter, en tout cas, après, avec cette vibration. Mais c'est vraiment les dauphins, en fait, il y a quelque chose de magique. Tu vois, c'est mon ressenti, quelque chose de magique et qui met vraiment un sourire. Tu vois, je pense que j'ai discuté avec quelqu'un la semaine dernière qui a été à Majorque et qui avait vu des dauphins, tu vois, par exemple. Et on sent vraiment cette joie, cette communion, tu vois, voilà, qui fait. Et je pense que c'est ça, vous faites aussi tu fais des stages ou des voyages en conscience, justement, par rapport à, justement, à la rencontre des dauphins. Oui, alors après, effectivement, donc après avoir fait ce film, avoir rencontré Lena, etc., il se trouve que donc moi j'enseigne le yoga diamant et que donc ce yoga, il a été créé par une femme qui s'appelle Dominique Lussan.
Et avec Marie-Hélène, on se connaît de longue date puisqu'on s'est rencontrés en pension, donc ça date. Et on a fait un processus assez proche d'éveil de conscience, je dirais. Donc, en fait, quand j'ai rencontré Dominique, on, elle est venue aussi faire cette formation qui a duré plusieurs années de yoga diamant. Et donc, évidemment, elle a rencontré Léna et nous a effectivement, dans cette énergie-là d'amitié aussi, on co-anime des retraites. Enfin, en ce moment, c'est une fois par an, parfois c'est 2 fois par an en Égypte. Et c'est vraiment là qu'on a pu aussi avoir le temps de plus rentrer, bon, bien sûr en lien avec les cétacés, puisqu'on y en a plusieurs fois, parfois on revoit les mêmes, etc. Et à créer un lien, mais aussi on s'est rendu compte on était inspiré par l'eau, et c'était les dauphins, bien sûr, mais aussi l'élément eau. Et dans le yoga diamant, on va travailler pas mal avec les règnes, les éléments, la planète, le cosmos. On se met en reliance, en fait, par différentes voies, bon, des postures, bien sûr, mais aussi du mouvement spontané, des expansions de conscience, des guidances, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, toute cette approche de yoga diamant qu'on peut faire chez soi dans un studio, un salon, dans Paris ou n'importe où, était en fait une vraie possibilité pour entrer en lien avec les cétacés, mais aussi avec l'eau. Et ce livre, il est vraiment issu de nos expériences et de nos inspirations avec l'élément eau. Ouais, c'est ce qu'on voit. Alors, je rebondis sur l'émission qui est le B de bouger le corps, tu vois, avec effectivement le yoga, tu vois, le yoga diamant, ça a vraiment tout aussi cette symbolique du psychocorporel, mais vraiment, vous, le fil conducteur, on est vraiment sur les bienfaits de l'eau aussi, tu vois, tu en parles dans ton livre, les petits rituels qu'on peut avoir avec l'eau. Est-ce que tu pourrais nous en partager donc, quel est par exemple, un de tes rituels avec l'eau? Est-ce que tu pourrais nous en partager un? Oui, bah, en fait, ce qui est venu naturellement quand on était donc dans ces retraites, c'est que je travaille avec un bol de cristal que j'ai depuis 2020 en fait. Et c'est toujours le même que j'essaie d'amener dans les moments, voilà. Donc, la vibration, à nouveau, hein. On y est. Et donc, j'ai été inspirée de mettre de l'eau de la mer dans ce bol de cristal et de jouer avec l'eau. On a fait des rituels ensuite qui correspondent à ce qu'on fait en yoga diamant, mais en général pas, c'est-à-dire se mettre cœur à cœur, diffuser des états d'être. Donc dans ce yoga, en fait, les états d'être, donc c'est ce dont je parlais un peu tout à l'heure, c'est vraiment très important. Donc les états d'être, ça va être tous les états dans lesquels on peut être. Et ces états, si possible, enfin là en l'occurrence, nous on va chercher à toucher des états positifs. Donc, ça va être l'amour, la joie, la bienveillance, la liberté. Enfin, tous les mots positifs peuvent être des états d'être, la grâce, la compassion, enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, les dauphins, en général, bienveillance, liberté, joie. Enfin, peut-être joie en premier, c'est vraiment les états d'être qui sont puissants chez eux et on va facilement connecter avec eux. Et donc là, le rituel à l'eau, pardon, j'ai fait un détour avec les C'est dauphins, bien. mais c'est donc de mettre de l'eau et après, dans le cercle des humains, là, qu'on a sur le bateau, puisqu'on est sur un bateau quand on fait ses retraites, donc ça va être de diffuser des états d'être à l'eau. Et après, de pouvoir, par exemple, redonner cette eau que tout le monde a diffusée dans le cercle, qui est un peu d'ouvrir un espace sacré, d'un espace de reliance, d'un espace de bienveillance, et de pouvoir redonner cette eau qui est informée par la vibration de notre cœur à la mer, et donc aux cétacés, et à l'eau de cet endroit, que nous, on appelle le sanctuaire bleu, parce que on a vraiment la sensation que c'est un endroit magique et sacré, voilà, avec une énergie très spéciale. Mais c'est pas le seul endroit. Il y a beaucoup d'endroits comme ça qui sont des endroits d'eau, je veux dire, même de rivières, de sources qui sont magiques ou avec lesquels on peut entretenir un lien.
Et donc, on est beaucoup sur l'expérimentation de est-ce que effectivement on peut informer l'eau et lui donner des états, des qualités, des demandes. Donc, on n'a pas la preuve, hein, mais on fait ça et on est très, très joyeuses, je pense, toutes les trois de pouvoir faire ça. Aussi, bah, l'eau Et qu'on boit, qu'on peut aussi donner, aussi informer, comme avec les travaux de Masuro Emoto. Et donc, tu fais aussi ce petit rituel de donner une information avant de boire ton eau. Est-ce que... oui, oui, on fait ça. On faisait ça avec Marie-Hélène depuis longtemps. Chacune de notre côté, elle fait aussi des rituels à l'eau et des rituels du quotidien, vraiment des choses très simples. Donc moi, j'ai une filtreuse et je donne des informations chaque fois que je la remplis à l'eau, avec toujours la même trame, plus toutes les choses qui peuvent du quotidien de la famille, etc. et dont on peut avoir besoin. Effectivement, c'est ce que je dis dans le livre, quand on dit tous ces états, enfin ces demandes, ces prières, quand on fait aussi des offrandes, c'est pas mal aussi Léna qui fait un travail avec les offrandes, enfin qu'on fait toutes les trois, mais elle spécifiquement, je pourrais en parler si on a le temps, de ce qu'elle fait parce que c'est vraiment très beau. Donc voilà, donner cette information à l'eau et simplement le dire, si on le dit à haute voix, déjà ça informe nos cellules, ça informe toute l'eau de nos cellules. Et en tout cas, ça nous met dans un état d'esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont été un peu dénigrés avec les recherches à l'eau, même Emoto, on a dit qu'il était pseudo-scientifique, que c'était pas vrai, etc. Donc nous, on n'est pas là-dedans à dire c'est vrai, c'est pas vrai. On expérimente, voilà. On expérimente et on voit ce que le fait d'informer son eau, ça peut générer chez nous. On échange aussi avec plein de personnes sur leur relation à l'eau. C'est vraiment cette... En fait, on a constaté que les animaux étaient vraiment très proches. Donc, dans les règnes, les animaux sont très proches des humains, mais que dans les éléments, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient connectées à l'élément eau. Et que c'était le cas déjà dans des rituels anciens, c'est-à-dire des Amérindiens, d'Indiens, mais d'autres cultures, là je m'en rends compte, beaucoup d'autres cultures ont des rituels à l'eau. Et bien sûr, bon, l'eau dans toutes les religions, c'est fondamental, hein. Dans les eaux miraculeuses, donc il y a beaucoup de choses avec l'eau, mais donc de plus en plus, les gens se reconnectent, j'ai envie de dire, de manière personnelle, plus personnelle à l'eau. Et nous, on est dans ce mouvement et voilà. Donc, ça va être de la créativité avec les rituels à l'eau. C'est là, bon, bah, je vous ai parlé de certaines choses, mais il y a plein, plein d'autres choses que chacun peut trouver et faire, en fait. Juste pour en concret, tu vois, par exemple, je suis en train de remplir l'eau je mets dans le filtre. Qu'est-ce que tu dis comme phrase, juste pour inspirer les personnes qui nous regardent? Une petite phrase simple pour leur donner, pour qu'ils puissent aussi expérimenter? Alors moi, j'ai toute une longue phrase, mais je pense que ça peut être très court et plus. Mais voilà, j'ai. Alors le mien, c'est eau pure, eau vivante, eau de vie, eau de joie, eau de transformation, en douceur souvent, eau luminescente, eau miraculeuse, eau qui porte la vie. Et alors ça dépend. Après, ça peut être si j'ai besoin de transformer quelque chose en particulier, euh, eau qui purifie. Et toujours essayer de mettre, enfin, pas de, que du positif en fait, comme quand on pose une intention en fait. On va essayer d'aller vers ce qui est vibrant, ce qui transforme, les états d'être, eau d'amour, pour les plantes, eau de croissance. Si les gens avec qui je suis, dans la famille ou autres, ont besoin d'une transformation spécifique, voilà, ça va être à peu près ça. Luminescente, auriculaire qui porte la vie. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Après, merci pour ton partage. J'ai envie de dire c'est aux personnes après, juste de t'inspirer de ces quelques mots, puis à chacun de trouver un petit peu son propre mantra qu'il a envie de mettre, mais c'est le pouvoir de l'intention, comme on le disait tout à l'heure. Donc vous, si voilà, si l'eau, ça, en tout cas, ça vous attire d'aller transmettre un message et de savoir que ça va venir aussi nourrir, réguler votre corps, c'est d'en prendre encore plus conscience. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il peut y avoir des informations de guérison. Hmm. euh, Vraiment spécifiques à des endroits particuliers du corps. Il peut y avoir des informations de lâcher le passé aussi.
et que l'eau vienne purifier et qu'elle permette de lâcher des mémoires douloureuses et de faire de la place pour accueillir une nouvelle vibration qu'on veut installer en fait. Ouais, donc en fait, c'est infini, hein. Ce sujet de l'eau est tellement important de savoir que notre corps aussi est composé à 60-65% d'eau aussi et de s'en nourrir. Et là, toi, j'ai mis un fond aussi avec la mer, hein, vu qu'on on est sur l'eau. Et juste le fait de la regarder, il y a aussi vraiment de se nourrir, hein. On parle toujours de vibration. On peut être dedans les bienfaits, mais juste de sentir les odeurs, l'iode, ça fait du bien aussi pour le mental et l'esprit, quoi. Oui, oui, bien sûr, il y a un grand apaisement à la nature, de la nature en général, mais de l'eau en particulier. Et, euh, et je pense que simplement d'être en contact avec l'eau pour les gens qui ne sont pas à la mer ou dans la nature, c'est vrai que même regarder l'eau, mettre ses mains dans l'eau, se laver les mains un état d'esprit particulier, ou prendre sa douche, chanter sous la douche, etc. C'est vraiment quelque chose qui va, je pense, nous mettre en dynamique ou en relaxation selon, en apaisement, en sérénité. Donc, oui, 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 tout à fait. Et donc la troisième lettre de BVE, c'est écouter son intuition. Donc si je te dis intuition, eau, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi? Ben, en fait, enfin, je pense que, enfin, j'aime bien tes trois lettres parce que avec ça, il y a presque tout. Bien sûr, je pense que dans un chemin d'éveil, d'évolution, on a vraiment besoin d'écouter notre intuition. Moi, j'appelle ça plus peut-être la créativité. Et c'est donc comment on va se laisser inspirer. Alors, clairement, bah, l'eau, ça correspond, en yoga, ça correspond au deuxième chakra, qui est donc en dessous du nombril, normalement. Donc, c'est ce qu'on appelle le chakra sacré. Donc, c'est celui qui est en connexion avec la fluidité, le mouvement, la transformation, justement. Euh, et la créativité, voilà. Donc, intuition, pour moi, c'est vraiment se laisser être et traverser par la créativité. Quand on va être dans l'eau, on va flotter, on va être beaucoup plus dans ce mouvement, dans ce flow, dans ce flux. Et ça correspond vraiment à une énergie qui peut nous amener à être dans la réception, en fait. Voilà. Et donc, pour moi, intuition, c'est je reçois des informations, en essayant que mon mental soit pas celui qui, justement, il est très important le mental, hein. Moi, je suis pas pour lâcher le mental à tout va, mais c'est comment, à certains moments, on va faire des choses très concrètes et on aura besoin de notre mental, de vraiment organiser des choses. Et à d'autres moments, on va laisser des espaces pour être dans cette réception d'intuition, d'avoir de nouvelles informations. Et vraiment près de l'eau, je pense, ou dans l'eau, ça va être un moment de réceptivité plus grand et donc d'intuition pour plein de choses qu'on veut peut-être installer ou qui vont nous surprendre aussi parfois. Merci, toi. En fait, j'ai envie de dire que l'intuition, chacune va le vivre à sa manière. Ce qui est important, moi, avec cette émission, c'est de donner des éclairages. Et puis après, tu vois, ça va résonner plus ou moins, mais il y a pas une version, il y a pas qu'une solution. C'est vraiment comment, eh bien, toi, tu dis le mot créativité, je trouve ça très beau. Tu vois, là, c'est chacun comment va se l'approprier, d'être à cette écoute et de transformation qui fait cette petite voix intérieure va peut-être venir vous donner des informations et puis vous, hop, vous allez après suivre le chemin ou pas et en fonction de ce qui résonne et ce qui vibre à l'intérieur de vous, hein. Et si tu voulais, bah justement, tout à l'heure, tu nous parlais de Lena Sato et qu'elle avait une pratique avec les offrandes. Oui, c'est ça. Parce que en fait, Lena est japonaise et donc dans la baie de Taiji au Japon, il y a encore, ils tuent les dauphins chaque année ou ils les prennent pour la captivité. Et donc, elle a décidé, là, il y a déjà quelques années, 3 4 ans, je pense, de faire une cérémonie de prière chaque année pour ces dauphins à la baie de Taiji. Et donc, il y a plusieurs personnes au Japon qui... Alors, il faut savoir qu'au Japon, pas très peu de personnes, en fait, savent que les dauphins sont tués.
Donc, c'est vraiment une sensibilisation, mais c'est une sensibilisation poétique, ce qu'elle a choisi. Et donc, plusieurs personnes au Japon qui sont au courant envoient des petites barques tressées et de partout du Japon. Et ces barques vont être recueillies avec des offrandes pour que l'ENA, le jour de la cérémonie, où il y a aussi des chanteurs, des danseurs, des musiciens, une femme peintre qui en général fait des dessins. Elle amène, donc l'ENA rentre dans l'eau avec toutes ces petites barques, elle les amène au large pour euh, bah, comme pardon, comme offrande aux cétacés, aux vies prises, etc. Et maintenant, cette année, il y a eu beaucoup de gens avec d'autres cercles qui, dans ce même élan, même s'ils ne sont pas au Japon, donc en France ou ailleurs, ont fait de plus en plus, et alors particulièrement au moment de sa cérémonie, mais aussi à d'autres moments, des offrandes à l'eau. Et en faisant ça, on se rend compte d'ailleurs que beaucoup de gens font des offrandes à l'eau depuis même très longtemps, parfois depuis toujours, spontanément. Et voilà, et ces offrandes à l'eau sont beaucoup pour les cétacés tués, pour la mer, pour la biodiversité et pour d'autres choses que les personnes peuvent avoir à faire. Mais il y a vraiment un élan du cœur. Donc voilà, Léna, elle a généré ça, ce que moi j'appelle l'activisme poétique. Euh, voilà. D'accord. Et Marie-Hélène, elle, sa spécialité, elle est, si, parce qu'elle n'est pas là, si tu pouvais juste... Oui, alors Marie-Hélène, nous toutes les deux, on a fait les arts déco aussi de Nice il y a très longtemps, donc on est dans cet espace de créativité. Je pense que c'est vraiment pour ça que le yoga diamant, qui s'appelle aussi Adi Vajra Shakti Yoga, mais c'est plus simple de retenir yoga diamant, nous a touchés parce qu'il y a vraiment une opportunité de vraiment faire des expérimentations. Alors, il y a des postures, etc., bien sûr, hein, mais d'avoir des ressentis, de recevoir des informations, de l'intuition, etc., ce dont on parlait. Donc, ce yoga nous a spécialement touchés, aussi parce que pour nous, il est créatif. On a beaucoup de gens qui viennent, qui sont des artistes, qui travaillent dans différents mondes artistiques, parce que je pense que ça touche vraiment à cette fibre de développer, d'ouvrir la créativité. Et donc, Marie-Hélène, par ailleurs, est chef décoratrice, donc elle travaille dans le cinéma depuis des années et elle fait donc la déco des films. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment des passerelles avec les mondes créatifs et le yoga, mais ça peut être bien sûr pour tout le monde, pour que chacun puisse développer cette fibre créative. Et donc, nous, on fait ces passerelles-là aussi dans notre vie, en fait. Ah, c'est super. Vous êtes vraiment trois tisseuses d'eau, hein, qu'on pourrait dire, et vous nous partagez en fait eh bien, vos expériences. Il y a vraiment l'expérience de chacune avec vos rituels, et ça nous fait vraiment découvrir hein, que l'eau, c'est aussi notre allié au quotidien. Donc je remontre Les Voix de l'eau aux éditions Mama, et on peut voir un joli cœur. Hein. Oui, alors en plus, c'est une vraie photo, hein. Mm. C'est parce que maintenant avec l'IA, c'est Jean-Marie Ghislain donc qui a fait cette photographie. C'est Léna qu'on voit sur Ouais. l'image qui nage quand elle est enceinte d'ailleurs là. C'est donc et ce sont des poissons blocs qui créent ces formes un peu comme les mariages là, vous savez les oiseaux, les étourneaux Mm. qui font Tout des à fait. formes. Ben voilà, c'est ça. Et ce cœur, il l'a capté et il est tout à fait magique, hein. C'est C'est vraiment beau. Et pour terminer, je voudrais savoir, tu sais, ça va te booster votre énergie, l'émission. Alors, qu'est-ce que toi tu fais pour booster ton énergie au quotidien? Est-ce que tu aurais envie de nous partager quelque chose? moi, clairement, je fais du yoga pour booster mon énergie. Je peux dire que ça marche vraiment très bien. Voilà. Je pense que enfin, c'est pas. Maintenant, il y a un engouement du yoga, tout le monde dit le yoga, mais c'est super efficace en fait. Parce que quand on est un peu justement pris par tous les mouvements de la vie, on a besoin soit de se recentrer, soit au contraire enfin, de faire circuler cette énergie, de lâcher les tensions, etc. Et donc, moi, pour booster mon énergie, clairement, je vais faire du yoga. Si je ne peux pas faire du yoga, je vais faire de la respiration du feu, par exemple, avec une posture et c'est une respiration rapide qui va activer l'énergie.
Voilà, je vais aussi me connecter aux arbres. Moi, j'habite Paris, donc quand je suis pas dans la nature, ben, je vais pouvoir aller dans un parc et me connecter aux arbres. Ouais, ça va me permettre de booster mon énergie. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, bien sûr. Je vais boire de l'eau, justement, avec des informations de nettoyage, de purification, si c'est nécessaire. Je vais aussi, avec l'eau, je pense, pouvoir me mettre en état de joie, Mhm. soit en informant l'eau, soit en étant vraiment dans cette reliance, en fait. Je pense que les reliances nous permettent beaucoup de booster notre énergie de manière différente et que quand on en manque d'énergie, ben, se relier aux arbres, se relier à l'eau, se relier à notre corps, à notre intérieur, à notre vulnérabilité parfois, ou au contraire à notre joie. Voilà, bon, l'état de joie, et il est assez volatile, je pense, hein, mais voilà, de trouver les choses qui nous mettent en joie, ça, c'est vraiment très important. Ben, moi, en général, bouger mon corps, danser, créer, faire un petit dessin. Enfin, moi, je suis beaucoup dans retrouver la joie par la créativité ou le lien avec les gens, en fait. Parfois, on va booster notre énergie à aller discuter avec une amie et échanger. On pourra la booster aussi, aller voir un thérapeute quand on en a vraiment besoin et que le yoga suffit pas. Euh, voilà. Bon, c'est déjà beaucoup. Merci pour ce beau partage. Et c'est vrai que je pense que voilà, les personnes qui nous regardent, eh ben, ça peut les inspirer, tu vois. Tu vois, moi, je booster son énergie, boire de l'eau, ça donne de l'énergie. Et en plus, Mm, si on y met une information, ça va encore plus être plus efficace. Donc, mm. voilà, merci pour ce beau partage. Si tu avais un dernier message à faire passer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent? Bah, j'aurais envie de leur dire oui, de s'ouvrir à la magie et au miracle, aux petits miracles du quotidien. Je pense que ça, c'est vraiment important parce que c'est en s'ouvrant aux petits miracles du quotidien que ben, on peut faire que les miracles existent. Donc voilà, de poser, moi, ce que je trouve magique dans ce que j'ai raconté au début, c'est que j'ai juste fait un dessin et ce dessin s'est matérialisé. Et je pense que effectivement, il y avait la vibration du cœur, hein, et il y avait une ouverture, mais c'est ça, de croire en leurs rêves, en fait. Mais surtout de ne pas oublier les rêves. Parce qu'en fait, moi qui accompagne des gens qui posent des intentions, on se rend compte que souvent les intentions, on les pose et puis après on les oublie parce que la vie, parce qu'on se dit, ah bah ça marche pas. Je pense que non, il faut vraiment garder ce qu'on a dans le cœur et le plus possible le garder à nous, chaque fois le ramener et avoir cette confiance. Parfois, ça prend du temps, clairement, mais j'ai vraiment la sensation que si on garde la vibration de notre cœur et nos rêves, en fait, ben, ces petits miracles peuvent se manifester ici dans la matière. Ah, Donc, merci beaucoup pour expérience ton de vie. partage. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment de garder le cap, garder la direction comme sur un bateau, tu vois. Et c'est par rapport à ses rêves, par rapport à ses intentions, d'y revenir régulièrement, mais avec ce cap et cette direction. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau partage. Je te souhaite Merci à toi. un bel été, voilà, d'aller profiter, voilà, d'aller se baigner, d'aller dans l'eau, de marcher, de voir de l'eau, ça va vraiment faire du bien. Donc, merci beaucoup. Je remontre vraiment ce beau livre, un livre pour l'été, qui se lit vraiment avec vos trois expériences, Les Voix de l'eau, aux éditions Mama. Donc, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission BVE. À bientôt et merci, merci beaucoup, Anne. Merci à toi.